cyclo-cancer à Maurepas le dimanche 13 octobre, c'est en direct sur Radio Cyclo. Voilà, on est toujours sur la première cyclo-cancer donc à Maurepas, organisée avec le CT Maurepas. On vient d'assister à une remise, donc on l'annonce en direct sur Radio Cyclo, remise des dons suite aux participations, plus de 3600 € qui ont été remis au centre hospitalier de Versailles. Et sur le podium, il y avait quelqu'un que vous connaissez dans le cyclisme, mais qui a aussi participé ce matin, qui est dans la région. C'est donc Jean-François Guy Borel. Bonjour Jean-François. Ouais, merci, bonjour. Bonjour à tous. Alors Jean-François, il a participé ce matin. Pourquoi il a participé? Parce qu'il voulait participer lui-même à cette belle aventure, mais aussi parce que c'est un cycliste de longue date, renommé, professionnel, ancien professionnel. Combien de Tours de France à votre actif? 21 tours, mais en voiture. En voiture, ouais, avec France Télévisions. Avec Gérard Rolls, ouais. Bon, mais c'est déjà bien parce que moi j'en ai fait 0 en voiture. Non, simplement c'est qu'à 25 ans, après les Jeux Olympiques en 76, j'avais eu ma fille entre-temps et j'ai choisi, je voulais être journaliste. Et j'ai eu l'occasion de rentrer chez Peugeot pour m'occuper de toute l'équipe Peugeot, la dernière équipe à maillot Adami en 86. Donc j'ai lancé le triathlon, le BMX, le VTT. J'ai fait le premier Rock d'Azur, on était 18 au départ, quoi. Donc, alors on y était, le Rock d'Azur a démarré 84 ou 85, ouais, donc ça, tu vois, on y était avant-hier, Radio Cyclo, je crois que cette année c'était pas 10 mais c'était 100 000. Ouais, c'est fou, quoi. J'ai vu évoluer le cyclisme, et donc moi le cyclotourisme j'ai jamais vraiment connu, donc je m'aperçois que le cyclotourisme, quoi qu'on dise, c'est un vivier, c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir du recul sur la pratique du cyclisme, qui fait que moi je me sens bien. Mais j'aime bien aussi le haut niveau, mais j'avoue que je vais plutôt transmettre maintenant vers les jeunes, les plus jeunes, puisque au Vélodrome j'ai créé les baptêmes. Puisque moi à mon époque on n'avait pas de baptême, ça n'existait pas, c'est-à-dire que vous montiez sur la piste, si vous étiez bon vous restiez, sinon on vous disait à demain ou jamais. Donc j'ai trouvé que d'amener les gens à pratiquer une discipline un peu technique, mais qui est très facile en définitive, mais l'important c'est d'avoir une pédagogie pour expliquer ce qu'est le vélo sur piste. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je m'aperçois aussi que les anciens ont besoin aussi on a un créneau au Vélodrome qui est le vendredi midi, où j'ai des gens de 82, 86, 91 qui viennent. Donc moi je pense que on devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce créneau. Vélo, on lance un appel à Agnès Buzyn. Non mais c'est vrai, parce que quand d'ailleurs le créneau n'a pas lieu, les gens sont complètement perdus. C'est-à-dire qu'ils viennent, c'est un lieu d'échange, et c'est un lieu aussi il y a des gens qui tremblent un peu parce qu'ils commencent à vieillir, qui n'entendent pas très bien. Bon, c'est pas facile pour moi pour créer une osmose, mais voilà, c'est quelque chose qui permet. Et là, ce matin, je me suis dit, lorsque Jean-Pierre est venu me chercher en me disant Jean-François, ça serait bien que tu sois parrain éventuellement de cette cyclo-cancer, j'avoue que j'ai tout de suite dit oui, parce que je trouve ça bien. C'est formidable, il y avait 350 participants sur de la randonnée pédestre, sur la randonnée vélo. Ça s'est hyper bien passé grâce aux organisateurs, grâce aux partenaires, grâce aux sponsors, parce qu'il y en avait, on les recite, Malakoff, Médéric, Humanis, nous Radio Monsieur Cyclo, Digoun, on était là, Olivier Digoun. C'était bien une remise de chèques remplie d'émotions, avec des enfants qui ont été soignés ou qui sont en train d'être soignés. Pour en revenir à la piste, tu es le responsable d'activité piste au Vélodrome de Saint-Quentin. Je suis coordinateur. Ouais. Je trouve sympa, tu as proposé aux enfants qui étaient là sur le podium de venir faire des baptêmes. Ils vont venir faire des baptêmes. Tu nous disais que ça se faisait souvent avec les jeunes, les anciens. Les collèges, on fait beaucoup de travail. On travaille beaucoup avec les écoles du département, mais on fait maintenant en vue des Jeux Olympiques jusqu'en 2024. Donc on aura 4 fois dans l'année 150 collégiens qui vont venir, mais que ce soit du 92, du 78, de la région, de la grande région d'Île-de-France, qui fait que on va donner l'envie à des enfants de pourquoi pas
pratiquer ou même prendre du plaisir simplement une fois. Pourquoi pas. Alors c'est bien, c'est le sourire. Presque ces baptêmes servent de détection. Alors évidemment, ils ne seront pas prêts. Ce que vous allez détecter dans les années qui viennent, ils ne seront pas prêts pour les Jeux Olympiques de 2024. 2024, le Vélodrome de Saint-Quentin sera le vélodrome où il y aura les épreuves de cyclisme. Ouais, j'aurai 70 ans. Mais on sera là, pas de retraite. Dis-moi, c'est vraiment un bel outil. Oui, c'est-à-dire que là, en 2024, on fêtera les 10 ans du vélodrome puisqu'il a été inauguré le 30 janvier 2014. Et donc voilà, 10 ans. Et c'est un bel outil qui... Malheureusement, je pense qu'il est un peu excentré, donc les gens ne savent pas trop qu'il existe en définitive. Et ils pensent surtout que c'est un centre de haut niveau, alors que non. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Sous-utilisé, tu es en train de me pas dire sous-utilisé, mais les gens sont très surpris lorsqu'ils arrivent, ils voient l'équipe ils croisent François Pervy, ils croisent Quentin Lafargue, champion du monde, qui eux viennent de sortir de leur entraînement et eux ils commencent leur créneau de public, quoi. Et c'est un brassage de haute performance, de petite performance. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde peut rencontrer l'athlète de haut niveau, Grégory Boger. Alors ça c'est bien, on peut venir assister aux entraînements, etc. Sûr. Donc il est ouvert. Vous laissez votre carte d'identité. Mais... Vous laissez votre carte d'identité, vous avez un endroit dans le virage en plus qui est très impressionnant puisque la pente fait 44 degrés. Donc vous êtes au-dessus et là vous vous dites je vais pas tenir, mais en définitive le baptême fait en sorte qu'on s'habitue et qu'on regarde. C'est une question de pédale. Les vélos sont des vélos différents, c'est des pignons fixes, sans frein. Bon voilà, c'est un petit peu, ça peut impressionner, mais finalement. Je suis très étonné parce que les baptêmes, les gens sont et des gens qui ont très peur arrivent à pouvoir sortir avec la banane. Pardon. Et j'avais juste une petite question, Jean-François. Le vélodrome, c'est pas que de la piste non plus? Non. Il y a badminton, il y a Zumba, il y a aussi l'endroit du BMX. Exactement. Où il y aura d'ailleurs les Jeux Olympiques, mais ce sera sur une autre piste. La piste va être refaite parce qu'elle n'est pas aux normes. Mais il y a quand même un stadium où on peut faire des baptêmes. C'est-à-dire que vous passez une journée à faire baptême BMX, baptême piste. Vous avez même la base de loisirs à côté aussi. Vous avez la chance qu'il fasse beau, vous pouvez aller, il y a un petit restaurant qui est très sympa, il y a une école de voile. Vous pouvez passer un week-end ou une journée là-bas qui est un petit peu méconnu, mais vous n'êtes pas loin de Versailles en plus. C'est vraiment un très très beau lieu. Oui, pas très loin de la gare de 50 ans en Yvelines. Oui, on est. Alors, prochaine manifestation, enfin pas prochaine manifestation du Vélodrome, mais prochaine manifestation à laquelle participera Radio Cyclo, c'est le 16 ou 17 novembre. Non, le 16 novembre. Le Gala des Stars organisé par Guy Dauphin et son équipe. Radio Cyclo sera là. On ne sait pas où on sera situé au milieu de la piste. On sait pas. On va tâcher de se voir. Et d'ailleurs, je te lance ça et on prend ça au vol, puisqu'on a le plaisir de te recevoir. Ce serait bien qu'un jour nous passions non pas pour le baptême, alors on pourra faire le baptême au Vélodrome de Saint-Quentin, mais surtout pour faire un focus sur le Vélodrome. Là on fait une interview dans le cadre de la première cyclo-concert de 10 minutes, mais c'est surtout pour faire découvrir un petit peu, puisque Radio Cyclo ne s'adresse qu'à des gens qui font du vélo sur toute la France, c'est de faire un petit peu découvrir, faire un focus sur le Vélodrome, peut-être un petit reportage vidéo aussi sur Radio Cyclo. Voilà, l'idée est lancée. Moi je vous accueille quand vous voulez, comme j'ai dit à Sylvie qui s'occupe qui est plus orientée cyclo-cancer et comme pour les baptêmes pour les petits. Moi j'accueille et le 16 novembre donc d'ailleurs il y aura donc un grand match entre sprinteurs et routiers, c'est-à-dire comme Tony Galopin, on fera les adieux d'ailleurs de Samuel Dumoulin. Il y aura Nofredo, il y aura d'autres coureurs et puis il y aura bien sûr tous les rois de la piste. Et je vous réserve aussi une petite surprise. Je pense qu'il y aura sûrement Michel Simès et Bernard Darniche et Paul avec Bernard Darniche. On va faire une petite épreuve. Qui est un ancien coureur automobile, on va dire, mais surtout un grand cycliste. Un grand cycliste. Il adore les sorties cyclistes. Qui vient rouler. Qui vient régulièrement. Et bien voilà, on lance donc c'est le 16 novembre. Il y a plein de choses à faire. Le 16 novembre donc sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin, Radio Cyclo y sera. C'est le gala des stars. Merci Jean-François. Rendez-vous le 16 novembre et rendez-vous au Vélodrome pour faire un focus un jour sur Radio Cyclo sur le magnifique outil qui est le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome national. Merci. Merci.
cyclo-cancer. La Race Cross France, c'est en direct sur Radio Cyclo.